Salut à toi, routier passionné. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui, aujourd'hui, est inédite. J'ai eu besoin que d'une seule journée pour avoir assez d'extraits pour faire une vidéo complète. Ça ne m'était jamais arrivé. Ça ne m'est jamais arrivé. Jamais. Jamais. Du coup, je te fais toute la journée chronologiquement. Comme d'habitude, je suis obligé un peu de tricher, tu comprends, machin. Et on part sur les chapeaux de roue. À 75, sorti le bosque. Le mec, pas le temps, tu comprends, on sait jamais. Si j'arrive avant lui à l'usine, je vais y piquer la place. Alors forcément, vite, tu connais, devant le camion. Et comme d'habitude, avec des voitures de merde. Là, on est 40 minutes à peu près juste après. On vient de signaler un énorme accident sur la 75 quand tu descends à hauteur de Pézenas. On est sur Pézenas. Donc on vient de te donner l'information, il y a un carton devant. Donc au lieu de se mettre tranquille, ça sort de partout, il me déboîte à gauche pour sortir sur la bretelle, sur la ligne blanche, les zébras, pour pouvoir peut-être éventuellement traverser Pézenas, pour éviter l'accident, pour être en avance au boulot, alors que le même mec, il y a 2 jours, te disait « Je peux plus aller au travail, je supporte plus mon patron, et patin, et couffin. » C'est un truc de malade. Les gens... Comme d'habitude, tu vois, sont pressés pour ne rien faire. En tout cas, ils sont pressés d'aller quelque part où ils n'ont pas envie d'aller quand ils se couchent la veille. Pourquoi? Bon, là, on est sur l'accident. Après, en camion, moi, j'ai pas tant le choix que ça. D'autant que dans le coin, tu as beaucoup de secteurs interdits aux matières dangereuses. Puis, à un moment donné, qu'est-ce que je vais aller m'enfermer dans des villages pour éviter un accident? Parce que l'autoroute aurait été coupée. Je dis pas. Là, ils te signalent juste l'accident. Bon, on arrive sur les lieux, il y a énormément de monde, je trouve. J'ai dit, bon, ça a dû taper sévère. Après, j'avais croisé les pompiers, il n'y a pas de gendarmes, ils sont sur la fin, tu vois. De loin, je vois, ça a l'air d'avoir tapé quand même assez fort. J'avais un collègue dans l'autre sens qui m'a dit, c'est que des voitures, mais c'est gaillard. Alors, regarde après le dernier fourgon orange. Bon, tu vois déjà les marques au sol, ça te montre que ça a tapé dur. Moi, je pense que c'est 2 bagnoles, une qui a tapé une autre et l'autre a tapé la glissière centrale. Regarde la tronche de la première et V la Twingo. Bon, la Twingo, elle est passée en centre de rééducation. Là, elle t'a pris une cartouche. Alors après, toujours pareil, le propre d'un accident, c'est de ne pas savoir ce qui s'est passé. Maintenant, avec l'expérience et la criminologie accidentogène qui m'anime, je pense que c'est ça. Il s'est fait taper par l'arrière, il a tapé la glissière centrale et puis il est revenu... Enfin bref, on est moins de 10 minutes plus tard. J'arrive à la sortie, Pézenas, où moi je sors. Et après, je prends la traverse qui m'amène sur la 9. Pézenas, c'est Saint-Thibert-Ibessan. Et tu tombes à l'autoroute. Là, sur la bretelle, de loin, je vois cet utilitaire garé sur la voie de droite. Bon, tu te dis, ah, il y a eu un autre accident. Non, regarde, il y a des sacs de chantier. Tu sais, les trucs qui tiennent les panneaux. Et lui, je sais pas ce qu'il branle. Est-ce qu'il en a pris un sur la gueule? Est-ce qu'il connaît le gars? Est-ce que c'est à lui? Ou est-ce qu'il s'est dit, je vais les prendre? J'ai un peu de ciment à faire pour faire à l'entrée de la maison des tortues dans le jardin. Quoi qu'il en soit, bon, c'est ce genre de gars-là, tu donnes pas trop cher de sa peau, là, garé comme il est garé. C'était pas le meilleur endroit. Regarde Stéphanie, elle tapote le téléphone. Du coup, elle conduit plus. Parce que ces gens-là ne savent pas faire 2 choses à la fois. Surtout une qui est interdite. Je le répète. Bon, je la déboîte, elle roule à 60. Moi, je monte 70, 75, 80. Et là, elle s'est dit, attends, Thierry m'a acheté une Fiat 500. Je vais pas me faire doubler par un camion. D'accord. Sauf que si, parce que Stéphanie, ben, elle rétrograde pas. Donc, ben, elle a plus de couple, de puissance. Et elle comprend pas pourquoi un gros camion double sa petite voiture. Sauf que l'autre, chargé comme une mule, ben, il monte pas. Donc Stéphanie, derrière moi, clignot, elle a presque forcé le déboîtage devant le gars qui me suit. Le mec s'est pas laissé avoir non plus. Bon, eh bien écoute, la prochaine fois, les textos, tu y répondras une fois que tu seras au bureau ou sur la plage. Et nous, tu nous laisses travailler. Oui, parce que rouler, c'est notre travail. Là, je te laisse l'extrait entier pour te montrer, bon, déjà, le comportement de tous ces teuteux, mais aussi... la fluidité que tu peux avoir sur la route et entre guillemets un comportement, on va dire bonjour aux copains en éthanol, responsable et tout ce qui est anticipation, j'ai envie de te dire fluidité dans la conduite et quelque part éco-conduite, parce que aucun intérêt d'arriver sur un embouteillage plein fer à monter sur les freins,
Hein, ça m'a valu quelques engueulades conjugales. Mais pourquoi tu laisses autant de place? On va se faire... Mais non, parce que si j'accélère que je freine, c'est débile. On consomme... Ouais, mais je m'appelle... Voilà, et après, tu connais, hein. On met une plaque de plexi dans la voiture, on ne se parle plus, et on arrive au magasin ou chez les collègues, et tout le monde fait la gueule. Voilà. Et nia. Donc, dans le camion, c'est comme j'ai envie. Donc là, pour te dire, ceux qui connaissent, on arrive sur la grande ligne droite avant le carrefour, dit de la Peyrade. Là, de loin, je vois que ça se forme un gros embouteillage. Ceux qui connaissent, à gauche, tu as les transports Boyer, et à 1 kilomètre, ce fameux carrefour de la Peyrade. Là, on arrive sur l'embouteillage, donc pareil, hein, ralentisseur, tu touches pas les freins, et tu laisses faire. Derrière, ils sont pas contents parce que tu laisses l'espace. Je vois pas en quoi ta vie et ta journée vont changer si j'arrive sur les premières voitures et que je prenne d'assaut mes freins et que je m'arrête. Autant que je laisse faire le camion, ça consomme que dalle et ça fait rien. Là, phénomène que tu retrouves, souvent, hein, tu me diras toi dans les commentaires, mais ça, à peine tu vois, on est bloqué. Il n'y a même pas le côté ah, fais chier, qu'est-ce qui se passe? Non, on est bloqué. J'ai pas le temps, il faut que ça roule. Et regarde bien la petite Renault Capture là. Le gars entame un demi-tour. Alors il n'y a rien d'interdit, je pense pas. C'est propre, il gêne personne. Il a pas fait piler une moto qui remonte voie centrale. Mais sur le principe, et puis toujours pareil, regarde qui fait ça. Voilà, c'est Gérard, 73 ans, qui va ou à la pêche ou au boule, ou à la pêche au moule, et pas le temps. Voilà. Je trouve ça à chaque fois, c'est le même schéma, c'est les mêmes personnes. Et regarde la voiture bleue qui va faire, alors elle, encore mieux. Un demi-tour complet en une fois, superbe, 10 sur 10, extraordinaire. Et pareil, c'est des boomers de 70 balais qui n'ont pas le temps. Et alors, comme fait exprès, comme si c'était un signe que eux étaient en trop à ce moment-là, regarde. Regarde la fluidité qu'on retrouve au moment où ils dégagent, comme si c'était les pièces en trop du puzzle, tu vois. Regarde. À un moment donné, si ça c'est pas un signe, ce que je t'ai dit une fois en vidéo, qu'il y a des horaires où ces gens ne devraient pas avoir le droit de sortir pour nous empéguer le trajet travail et pour nous les routiers le trajet quotidien, regarde, hein. Voilà, c'est fluide, plus personne ne freine, c'est tellement fluide que moi je laisse partir parce que je m'attendais à ce que ça refreine. Non, c'est vraiment, ils étaient en trop dans l'équation, voilà. Ils sont sortis du problème, il n'y a plus rien, il n'y a plus personne, ça roule. Bon, là c'est pareil, je laisse trop parce que je te le répète, hein, j'étais persuadé que ça allait se re-arrêter parce qu'en général, jusqu'au carrefour, c'est pare-choc contre pare-choc et ça sert à rien d'essayer d'avancer, on n'avance pas. Bon, là tu sens que je sors les rames, que je sors les pagaies, que je hisse la grande voile et que je tape des pieds dans l'eau derrière le bateau pour faire avancer le schmilblick. Je vais te dire, ce sont les aléas du direct et en même temps, je te prouve que je n'ai pas refréné. Regarde-moi ça, c'est highway to hell quoi, il n'y a personne. Là on arrive sur le rond-point de la Peyrade. Ces gens qui ont fait demi-tour, si je me souviens bien, ils remontent un petit peu, ils prennent à droite, en bas de la descente du motocross de Frontignan ou de Balaruc, là, et ils rentrent dans Frontignan-Ville pour arriver à ce fameux rond-point par la gauche, du coup. Mais nous, le temps qu'on arrive de suite au carrefour de la Peyrade, eux seront encore en train de s'embêter dans les petites rues de l'entrée du centre. Mais encore une fois, pour gagner du temps, on se casse la tête, hein, et au final t'en perds et tu multiplies les risques et bla bla bla. Là, tu connais les placements au milieu, parce qu'avec le petit S, nous, on est obligé d'ouvrir un peu, sinon t'as toujours un Gugus qui te fait l'intérieur. T'inquiète pas, il y a Klaus Frankreich, touriste allemand de Bavière, qui va s'occuper de m'éclater la priorité. Voilà. Ah, je m'en fous des pétroliers, moi je suis en vacances, je peux prendre des photos des flamants roses. Ouais, voilà. Tu noteras mon accent allemand, s'il te plaît. Tu me diras si tu veux un sketch, je sais pas, sur Papa Schulz ou les saucisses des Francfort. Bref, coup de trompette, 2-3 insultes en allemand. Je te garde encore avec moi, comme ça du coup je profite de la séquence.
pour te montrer l'accès à la raffinerie. Donc, en face de moi, là, c'est vers le port. Là, tu as le bras de mer qui t'amène, je crois que c'est le parking des bateaux, là, tu sais, où ils sont les uns sur les autres, à étage, tout ça. Et là, en fait, la première fois que je suis venu, moi, j'étais escorté par un ancien, un vieux de la vieille. Et au téléphone, je dis, ah, qu'est-ce que tu me fais? Tu me fais un prank et tout. Bon, déjà, il savait pas ce que c'était un prank. Et il me dit, non, non, je t'amène au dépôt pétrolier. Bon, tu vois, ça fait plus, on va au fin fond de la zone portuaire pour échanger un sac de faux billets fait avec des voici du Portugal contre un sac de blanche qu'on va amener sur un petit chalutier au port et on va traverser le golfe de l'Amérique fraîchement nommé pour aller à Miami. Non, 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 on partait vraiment à la raffinerie. Bon, tu vois, le panneau stop, la ligne stop, lui, il la pète. Hein. J'aurais bien mis 6 points pour la voiture, 3 points pour la remorque, tu vois. Bon, moi, j'ai pas assez de points pour jouer à griller les stops, même si là, à part 2-3 mouettes et des pétroliers, tu n'as pas grand monde. Hein. Mais, comme disaient des proches, si tu veux faire la morale aux gens, assure-toi d'en avoir un exemplaire sur toi. Vous êtes nombreux, ouais, tu fais la morale, vous conduisez comme des niais les routiers. Bon, là, je te montre qu'un minimum, j'essaye de l'être exemplaire. Je marque les stops, j'ai ma ceinture, alors je peux pas te prouver tout ça, parce que je ne peux pas filmer la cabine, l'intérieur, et l'extérieur non plus d'ailleurs. Mais du coup, voilà, je te montre au moins que je marque les stops. Si tu as fait attention, la DS3, là, elle a les petits répétiteurs de rétro sur les rétros principaux. Pour moi, c'est un indice que c'est une auto-école. Bon, le stop déjà auto-école, bravo, bravo. Et là, je le sentais gros comme une maison, parce que l'expérience... Voilà, on tourne et on met le clignot en tournant, alors que le clignot sert à avertir. Tu le mets avant, parce qu'avertir par définition, c'est signaler avant. Quand tu vois le niveau de l'auto-école, je comprends le niveau de la conduite des gens sur nos routes. Donc, ça fait froid. Ouais, ça fait froid dans le dos, ça fait des guilis dans le ventre, et ouais, ça fait grincer des dents. Alors là, je te garde pour te montrer l'accès final, ça s'appelle l'avenue de la Méditerranée. À gauche, tu as les étangs pleins de flamants roses qui se marrent bien sur nous quand on est arrêté, jusque là où il y a l'auto-école, même avant des fois. Hein. J'ai connu les grandes grèves à l'époque contre la réforme des retraites, là. On était bloqué dans la descente du motocross, là. Et c'est des 11h, 12 heures d'attente pour charger seulement. Hein. Pas juste 12 heures pour charger, en comptant les temps de conduite, descendre, remonte. Mais bon, quand il y a besoin de carburant, tu as carte blanche par le ministère des Transports, s'il vous plaît. Bon, tu vois, l'accès, pour moi, au début, j'ai dit, mais c'est pas possible. Et en fait, si, tu vois au bout les gros bâtiments blancs, on appelle ça des bacs. C'est rempli de carburant et ce sont les bacs du dépôt pétrolier de Frontignan. Et là, c'est l'accès l'accès unique au dépôt. Voilà. À droite, tu as Emmaüs, à gauche, un resto, des maisons, les étangs. C'est tip top. Regarde-le, lui. Jérôme le Breton. Bon, je l'ai mis parce qu'on s'est croisé par le hasard de la route. C'est ce qui fait, je trouve, moi, la magie de ce métier. On se parle sur les réseaux depuis quelques temps. Il m'a écrit, je suis dans le sud, je pars de Nîmes, machin. J'ai dit, putain, moi je viens de reprendre la 9. Et il était 10 bornes devant moi. Donc on s'est retrouvé air de Narbonne-Vinassan. Gros passionné, gros matos. On a bien rigolé et c'est ça que je trouve fantastique dans ce métier. Tu vois, on se connaît que par les réseaux. Et on s'est toujours fait des vocaux. Et là on est arrivé à se voir, donc c'était arrêt obligatoire. Petite distribution de stickers, tu l'avais en réel. Et là, bon, il y a un gros barbu qui sort faire le spotter. Dégage de là. Là, on est dans l'île sur Tarde. J'arrive à la fin de ma journée pour aller vider. Regarde, Papy Biker, là, avec son méga vélo électrique. Il est pas beau, lui. Bon, j'ai mis un petit coup de sifflet. Bon, il a rien compris. Il était super concentré au guidon. Alors, pour les mauvaises langues, traversée de l'île sur Tarde interdite, sauf desserte locale. Et même si j'avais qu'une cuve à poser au magasin, je suis en desserte locale. Bon, sur ce, prends soin de toi, fais attention à tes amis les routiers, et bien sûr, bien évidemment, bonne roulade.